Ah, je sais pas si vous connaissez les gars l'histoire du nounours ou pas, mais à 100 pouces bleus, je vous raconte l'histoire. Voilà, pourquoi on a été aussi con d'aller acheter un nounours qui est plus grand que nous. Non, en vrai, je voulais juste vous dire un truc, les gars, avant de commencer la vidéo. Alors là, il est 18h quand je tourne. Et les gars, il fait un temps de merde. Genre, il y a un orage à Grenoble, alors qu'on est le 7 juin. Frère, on est en juin. C'est censé être l'été, c'est censé être la plage, le lac, tout ça, tout ça. Mais il y a une pluie, il y a un froid, mon frère. Je te raconte même pas. Bienvenue à tous et à toutes. Comme vous l'avez vu sur le titre la famille, aujourd'hui on va parler de la Ifrit Amin Harit. Alors vous avez été très nombreux à me demander de vous faire cet épisode et voilà, je tiens parole, je vous le fais. Je vous ai demandé 500 pouces bleus sur la dernière vidéo, je pense qu'il n'y en a que 200-300 mais je pense que d'ici demain ça sera là. Bref, Amin Harit est né le 18 juin 1997 à Pontoise en France. C'est un footballeur international marocain qui évolue au poste de milieu offensif à Schalke. Il peut également jouer en tant qu'ailier. Alors Amin est né de parents marocains originaires de Casablanca, la plus belle ville au Maroc. Il faisait de la natation en club et il a décidé de changer de choix et il a pris le football plus au sérieux à un moment donné de sa vie. Donc voilà les gars, il va passer par le SP 19e, le Paris Saint-Germain, le Red Bull Star, puis il va intégrer finalement le centre de formation du FC Nantes. Et ce sera en 2012. Il va s'y opposer très rapidement au poste de milieu offensif pour les U17 et les U19 et ensuite il fera quelques apparitions en 2015-2016 dans la première équipe. Je sais pas si beaucoup le savent ou pas, mais Amin Harit, il a porté les couleurs de la France. Traître. Mounir El Haddadi 2.0. Non, franchement, les gars, il a été auteur d'un très bon tournoi pendant l'Euro 2016. Donc, du coup, c'était avec l'équipe de la France des U19 qui a été vainqueur de ce tournoi. Et donc, du coup, il va être récompensé pour ce petit titre, les gars, lors du match d'ouverture de la saison 2016-2017, en Ligue 1, bien sûr, avec Nantes toujours, où du coup, il va faire sa première apparition dans le groupe professionnel en étant vraiment titularisé d'entrée contre Dijon par le nouvel entraîneur René Girard. Donc voilà, les gars, on a dit qu'il avait fait quelques apparitions, mais c'était le premier match où il va être titulaire en Ligue 1. Il va être élu meilleur dribbleur de cette première journée de Ligue 1 avec 6 dribbles réussis et il est déjà convoité par de très grands clubs. On parle notamment du Bayern de Munich et de l'Olympique lyonnais. Alors le 10 juillet 2017, le FC Schalke annonce la signature d'Harit pour une durée de 4 ans pour 10 millions d'euros. Voilà, un joueur qui avait encore que 19 ans pour 10 millions d'euros, franchement bravo à toi mon frérot. Et le 19 août 2017 et à seulement 20 ans, le joueur qui était à cette époque encore franco-marocain parce qu'il n'avait pas encore choisi les couleurs qu'il va porter, il se voit déjà titularisé et délivre déjà une passe décisive dans son premier match en Bundesliga face au RB Leipzig, victoire 2-0. Alors quand je dis les gars qu'il n'avait pas encore choisi, à cette époque il avait à peine représenté les Français. Donc voilà, il avait gagné le tournoi avec les U19 et pour l'instant Hervé Renard il avait déjà passé un coup de fil avec Amin Harit mais rien n'était encore officiel. Et franchement les gars, il devient vraiment un élément très important de cette formation du Schalke qui n'est pas une équipe de merde, faut se le dire. Ils ont vraiment des très bons joueurs, je vais pas les citer parce que sinon je vais en prendre quelques-uns mais pas les autres et les autres ils vont faire la gueule, tu connais hein. Non, plus sérieusement les gars, le samedi 25 novembre 2017, le Borussia Dortmund va recevoir le FC Schalke à domicile. Donc voilà, il a joué à l'extérieur et Dortmund va mener 4-0 déjà à la 25e minute du jeu. Amin Harit était sur le banc, il va rentrer à la 33e minute et il va totalement changer l'issue du match les gars. Il va provoquer une faute contre Aubameyang qui va lui valoir un carton rouge. Il va inscrire le deuxième but de Schalke à la 65e minute et le match va se terminer sur une incroyable égalisation de Naldo en toute fin de match. C'était un match incroyable et Amin Harit faisait vraiment partie de ce spectacle. Je tiens juste à préciser les gars que Amin Harit a reçu le titre de meilleur espoir de l'année en 2017-2018 en Bundesliga. Il y a énormément d'équipes qui sont intéressées par ce joueur qui franchement qui va être chaud bouillant dans les prochaines années. En équipe nationale la famille. Alors on tient juste à dire les gars qu'il a été champion d'Europe avec Kylian Mbappé, Jean-Kévin Augustin, Ludovic Blas, Lucas Toussard, Marcus Thuram, bref d'autres noms que vous connaissez pas forcément mais qui ont gagné avec cette équipe française le tournoi des U19, enfin le championnat d'Europe. C'était du coup en 2016. Donc franchement Amin Harit il a joué avec Kylian Mbappé quand même. Le 6 septembre 2017 les gars, il annonce par son compte Twitter son arrivée prochaine au sein des Lions de l'Atlas. Bien entendu les gars, il a envoyé un petit message codé, hein, il aime bien jouer le petit Ifrit. On y voyait un lion, symbole des Lions de l'Atlas, suivi de 3 petits points et d'un sablier. Donc franchement ça laissait sous-entendre que vraiment il allait porter les couleurs du Maroc dans quelques mois. Et donc du coup, quelques jours plus tard, il va confirmer sur son compte Twitter son choix définitif pour la sélection marocaine avec une vidéo qu'il a postée. Mon choix aujourd'hui c'est porté vers le Maroc, grâce et à cause de ma famille, parce que c'est important pour moi de représenter ma famille comme il se doit. Je vous laisse juste avec un petit extrait de Amin Harit lorsqu'on lui a posé la question qu'est-ce qui a fait penser la balance en faveur de son pays d'origine et non pas en faveur de la France. Voilà ce qu'il a répondu. J'ai longuement parlé avec mes parents, avec mes représentants. J'ai une relation très forte avec le Maroc et j'ai fait le choix de cœur. Mes parents, ils sont nés à Casablanca et depuis que j'ai 1 an, j'y vais tous les ans. Je parle arabe même si j'ai grandi en France et j'ai aussi en moi la culture marocaine. J'ai toujours eu ce lien avec ce pays, même chez mes parents en France. D'ailleurs, je suis très heureux que ce match face au Gabon ait lieu à Casablanca, qui est aussi ma ville. Je sais que le public y est
est très chaud, très passionné et j'ai hâte d'y être. Par contre, je veux rétablir une vérité. Juste un petit truc avant de parler de sa vérité. Alors les gars, Amin Harit, il avait fait cette déclaration juste avant de jouer le match du Gabon. Alors le match du Gabon, c'est son premier match qu'il va disputer avec l'équipe nationale. C'était à Casablanca, on a gagné 3-0 suite à un triplé magnifique de Boutaïb. Et Amin Harit était rentré dans les derniers instants du match. Il a vraiment été beaucoup applaudi par le public. Donc voilà, il n'a pas fait un truc de fou, mais il a quand même joué. Et du coup, en ce qui concerne sa vérité, les gars, il dit juste qu'il a choisi le Maroc et que ce n'est pas un choix sportif. Ce n'est pas un choix sportif, les gars. Vous allez me dire pourquoi il a plus de chance avec la France, peut-être. Mais c'est juste que là, le Maroc, il va disputer une Coupe du Monde qui est très très proche en 2018. Le Maroc, il a aussi une CAN qui va suivre dans pas longtemps. Donc franchement, c'est plus intelligent de choisir le Maroc alors qu'il va faire vraiment partie de l'équipe type. Il faut le croire, les gars, il est très très fort. Il va peut-être même jouer en tant que titulaire pendant la Coupe du Monde. On verra bien cela. Mais bon, beaucoup de personnes lui ont dit ouais, c'était juste un choix sportif. Alors il affirme que c'est un choix sportif. C'est certes une réalité, mais c'est aussi un choix de cœur. Il se sent plus proche du Maroc. Il se sent plus marocain et il veut porter les couleurs du Maroc. Donc franchement, Amin Harit, merci à toi de porter nos couleurs. J'espère que tu réussiras à faire une très très belle performance pendant la Coupe du Monde. Et franchement, t'es un de mes chouchous de l'équipe nationale, je te le dis. Donc voilà, si t'as un snap, un 0-6, quelque chose comme ça, je dis pas non, tu vois. Donc voilà les gars, comme je vous ai dit, il va jouer son premier match face au Gabon. Il va rentrer à la 90e et ensuite il va honorer sa deuxième sélection où il se verra titularisé dans un match amical quelques jours plus tard. C'était le 12 octobre 2017 face à la Corée du Sud et on avait gagné. Il y avait même Al-Haddad qui avait fait un très très bon match. Al-Haddad qui aurait peut-être pu être présent, faut dire la vérité, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Amin Harit, je suis content que tu fasses partie de l'équipe marocaine. J'espère vraiment que tu seras bon. J'espère vraiment que ça va vraiment t'aider dans ta carrière, que ce soit ta carrière internationale ou ta carrière avec tes clubs. Et franchement, t'es un gars bien. Je te le dis, Amin Harit, t'es un gars bien. Donc voilà les gars, j'espère que cet épisode sur Amin Harit, cet épisode que vous me demandez depuis je sais pas combien de temps vous a plu. Dites-moi en commentaire vous l'équipe pour le prochain épisode. J'ai prévu les gars de vous faire un épisode sur Nabil Derar pour celui d'après-demain. Mais voilà, si vous voulez un autre épisode sur un autre joueur, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Et dites-moi également ce que vous pensez de Amin Harit. Bien entendu, je sais que des fois je dis n'importe quoi. Donc il se peut que je me trompe sur certaines choses, n'hésitez pas à me les corriger, qu'on puisse discuter dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Les gars, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous donne rendez-vous très très bientôt. C'était Gospel 59. Ciao, peace. Je vous aime beaucoup. Allez, bisous.